français très facile, c'est un exemple pratique de comment le processus fonctionne avant qu'on entre dans la démonstration, parce qu'on a prévu quand même un visuel que chacun pourra toucher du doigt pour voir à quoi ressemble un passeport numérique. Je prends l'exemple du manioc, par exemple. Maman Douala nous a fait goûter un manioc en yaourt. Et lors de la dernière assemblée générale que nous avons eue mardi, des gens avaient ça sur la table. Et vraiment, je tiens à remercier d'abord Maman Douala parce qu'elle a pris la route de la brousse, je ne sais pas, 5 h du matin pour apporter ce yaourt-là. Donc, il y a des gens qui, premièrement, n'imaginaient pas que c'est possible de faire du yaourt avec du manioc. Des Camerounais qui sont nés, qui ont grandi au Cameroun, qui ont un certain âge, la cinquantaine, mais qui n'avaient jamais entendu parler du yaourt de manioc. Deuxièmement, ils nous ont demandé dans quel champ est cultivé le manioc qui est dans cette bouteille. Comme nous n'avions pas encore cette convention, on ne pouvait pas répondre à cette question. On leur a dit quelque part en Goumou, là-bas, mais certains auraient souhaité avoir davantage de précision parce qu'ils ont goûté et c'était très bon. Ils voulaient savoir de quelle région exactement vient le manioc qui a été utilisé pour ce yaourt-là. On n'était pas capable de répondre à la question parce qu'il n'y avait pas de passeport numérique dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je refais le chemin inverse. Quand on veut implémenter le manioc, le passeport sur le manioc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va travailler avec les propriétaires ou bien les personnes qui ont des mandats sur des aires, sur des espaces à cultiver. Ensuite, on va se renseigner sur la sémence parce que pour planter à une certaine quantité, il faut des semences. Donc, on va faire un travail de fond pour suivre les semences de leur point d'origine vers le champ en question. Et toutes les informations des mouvements des semences sont enregistrées dans un système informatique. Et c'est ce système informatique-là qui capture l'information de manière immuable. Qu'est-ce qui signifie une capture d'information immuable? C'est une fois que l'information est écrite, plus personne ne peut la supprimer. Plus personne ne peut la modifier. Ça, l'immuabilité des données. Ça veut dire que si l'intrant est parti de Bamenda à 17 h 10 dans un endroit spécifique, il a fait 2 jours pour arriver en Goumou. Toutes ces informations-là sont stockées dans le système du passeport numérique.